Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 23 octobre 2024, une nouvelle secousse vient de frapper les relations diplomatiques algériennes. L'Équateur a annoncé sa décision de suspendre la reconnaissance de la soi-disant race, marquant un revers majeur pour Alger et ses alliés séparatistes. Cette décision, rendue publique par la ministre équatorienne des Affaires étrangères, Gabriela Sommerfeld, met fin à une position adoptée depuis 1983. Face à cette réalité, le régime algérien, qui s'efforce de maintenir une influence sur la scène internationale, se retrouve une fois de plus isolé, comme un funambule oscillant dangereusement sur la corde raide de ses alliances douteuses. Restez avec nous pour tous les détails de cette volte-face décryptée à partir des informations de Express. Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations entre le Maroc et l'Équateur après que Quito a décidé de suspendre sa reconnaissance de la pseudo-race. En fait, mardi 22 octobre, la ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, Gabriela Sommerfeld, a informé, lors d'un entretien téléphonique, son homologue marocain Nasser Bourita, de la décision de son pays de suspendre sa reconnaissance de la République fantoche qu'il avait reconnue en 1983 et de la lettre de notification qu'elle a adressée à la soi-disant représentation des séparatistes à Quito. Une bonne nouvelle à quelques jours de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Commentant pour Express FR cet important fait marquant concernant le Sahara marocain, le professeur d'études stratégiques au Collège de défense nationale des Émirats arabes unis, Mohamed Badin El Yatoui, souligne que cette décision est une très bonne nouvelle qui tombe à quelques jours de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. L'Équateur, rappelle le professeur, qui était sur une ligne idéologique très opposée aux intérêts du Maroc, est dirigé depuis novembre 2023 par un nouveau président, Daniel Noboa, âgé d'à peine 37 ans. L'un des représentants des séparatistes avait assisté à l'investiture de ce président. Nous voyons donc qu'il y a eu un changement rapide. Je ne pense pas que Daniel Noboa n'était pas au fait de la question du Sahara marocain. C'est un homme d'affaires, fils de l'un des plus riches équatoriens. Et El Yatoui d'affirmer que ce changement est très positif car la position de soutien de l'Équateur aux séparatistes remonte à plus de 40 ans, exactement 1983. Ce revirement témoigne donc d'une volonté d'ouvrir une nouvelle page avec le royaume et de lancer une nouvelle dynamique et de se détacher des considérations idéologiques liées à un contexte de guerre froide qui avait amené Quito à prendre la position qu'elle a prise et aller encore plus en permettant aux séparatistes d'ouvrir une pseudo-ambassade en 2009. Le travail effectué par notre corps diplomatique, en particulier par notre ambassadrice en Colombie et en Équateur, Farida Loudaya, depuis plusieurs années, a porté ses fruits. La diplomatie marocaine a bien travaillé sur le continent latino-américain en général, puisque nous avons assisté à un certain nombre de changements assez favorables à la cause nationale, ajoute-t-il. L'autre chose qu'il faut préciser, note le professeur, c'est que l'Équateur est traditionnellement un pays dont la politique étrangère est très souvent limitée à quelques priorités, à savoir la frontière avec la Colombie. Daniel Noboa en a fait l'une de ses priorités. Traditionnellement, cela a toujours été une priorité, mais aujourd'hui ce dossier est davantage priorisé avec les problèmes entre les cartels équatoriens et colombiens, la relation avec le Pérou, qui est historiquement complexe, et la relation avec les États-Unis. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.